I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yeah, she needs that shit. Better get her out real quick, man, get her out real quick. Salut les gars, c'est Hydrouet. Aujourd'hui je vous propose de me suivre pendant mes vacances. Avec un ami à moi, on est parti jusqu'à Barcelone en passant par tout un tas de lieux plus magnifiques les uns que les autres. J'ai tout filmé et je vous embarque avec moi, c'est parti. Dans un premier temps, j'ai dû commencer par faire une Clio aménagée. Donc j'ai dû construire un coffrage à l'arrière de ma voiture qui surélevait le tout afin de pouvoir faire des planches en bois qui traversent jusqu'à l'avant et faire un lit d'à peu près 1,80 m par 1,10 m. On est lundi, il est à peu près 17h50, je rejoins mon collègue pour le grand départ. Ma Clio est prête, mes coffrages sont remplis d'affaires. Je vais tout découvrir sur le tas, je verrai ce qui manque, ce que j'avais prévu, ce que j'avais pas prévu. J'ai hâte de voir où ça va nous mener. On n'a pas vraiment de programme, on a certains lieux où on s'est dit ça c'est sûr on y va. On sait pas comment on y va, on sait pas ce qu'on va faire entre temps. Pour moi c'est une première, je me suis beaucoup investi. J'ai construit, j'ai aménagé ma Clio, j'ai dû tout virer. En tout cas, là on part faire le plein, je pense qu'on se reverra pas avant ce soir parce que comme il est déjà 18 h, on va faire que rouler. Donc on se revoit soit ce soir avant de dormir, ou alors demain matin, je vous tiens au courant. A few moments later. Ça filme là. Bon alors là les gars, première nuit dans ma petite Clio aménagée. Je vous avoue que c'était pas ma meilleure nuit, j'ai pas dormi super longtemps. J'ai dû me coucher vers 2h30 parce qu'il faut que je marche 1 heure avant de dormir. Pour cette peine les gars. Sinon ça rend vachement bien l'intérieur. Et c'est trop confortable. Je vais vous faire une petite vidéo. Niveau étanchéité de l'éclairage, faut que je trouve une solution. En vrai ça dérange pas ça. Ça fait quand même vraiment bien nuit. Ici par contre le trou est plus important. Il a plu. Et en plus il y a un monsieur là-bas. Ah bah il se casse. Il est arrivé il y a genre 10 minutes. On va essayer d'être discret les gars. Il nous reste 2 heures de route avant le monstre. Non. Il nous reste 2 heures de route avant. Je me réveille, on voit ça tout de suite. Là on vient de traverser la quasi-totalité de la France, enfin on a fait la moitié à peu près, et là on arrive au niveau de la dune du Pilat, c'est notre premier arrêt. Ce qui me fait peur c'est que mon collègue il a un trafic, il faut qu'on trouve un parking en fait avec pas de limite de hauteur. On se retrouve là-bas, ciao. On vient d'arriver à la dune du Pilat, laissez-moi vous montrer cette merveille. Comme vous pouvez le voir, la forêt est partiellement brûlée. En effet, quelques semaines avant qu'on arrive, il y a eu un énorme incendie au niveau de la dune du Pilat, quelque chose de très impressionnant qui a brûlé énormément d'hectares. Nous sommes pourtant bien au-dessus de la dune du Pilat. Le feu progresse de minute en minute dans sa direction. Ces images filmées depuis une plage permettent de mesurer l'épaisseur du panache qui se dégage. Que 5 campings, les 5 campings du Pilat ont été pratiquement détruits en totalité, à 90% en tout cas. Mon Dieu, mais c'est un truc de fou. Alors, on est sur la plage. On va faire tout le tour pour arriver du côté de la mer, sans passer par le haut, mais en passant par le contour parce que c'est beaucoup plus beau. Voici un peu un aperçu de la vue que je possède. Et puis on part par le petit chemin qui est en bas. Bon par contre là gros souci, j'ai éclaté la fumée avec mon téléphone, j'ai éclaté l'écran, il est bousillé. Faut que je trouve un endroit où je pourrais le faire réparer, mais j'ai vu que c'était 300 balles, j'ai pas trop les moyens. Au niveau de la dune du Pilat, nous ne sommes pas restés longtemps et n'avons pas filmé énormément de choses. On a pris le petit chemin qui faisait le tour et au milieu du chemin nous avons commencé à monter vers le haut. Il y avait énormément de monde et pas grand chose à faire. Il faisait également super chaud. On a décidé de prendre quelques photos, de s'asseoir un peu, puis de prendre la route pour le cirque de Gavarnie.
Il y a un énorme incendie sur notre gauche et on voit des camions de pompiers énormes. J'en ai jamais vu des comme ça depuis tout à l'heure. Enfin la fumée. Je sais pas si on verra. Je sais pas si on verra bien, mais au fond là-bas il y a la montagne cachée dans les nuages. Elle est énorme. Mais wesh, on est où là? Il y a une falaise à droite là. Je comprends pas là, j'ai trop peur, on est où? Si je tombe à droite, je tombe de genre je sais pas combien de mètres. Il y a des pierres qui tombent du mur. Bon là on vient de faire une pause, on est vachement haut dans la montagne. On est un peu perdu, en plus on a pris la mauvaise route. Donc bon. Et il y a un orage. Oh la vache. La Clio elle est là. On arrive au cirque de Gavarnie. Et là bon je sais pas si on va voir, mais on est sous un orage de l'espace les gars. Et en fait l'orage, de temps en temps il éclaire tout. Genre là il y a un chemin. On va attendre un gros éclair. Et vous allez voir, ça va éclairer tout le chemin. Si jamais il tape le coffre de toi, waouh, il y en a un gros qui va tomber comme tout à l'heure. Bon, en tout cas, on a 5 km de route. Ça caille grave. Comparé à la canicule qu'on s'est tapé là. Vas-y, je vais essayer d'en attendre un... Ok. Faut que j'arrive à filmer un orage plein jour là. Wow. En fait, il faudrait qu'il y ait rien pendant quelques secondes. Et wow, toujours avec mon téléphone éclaté, mais bon, qui va devoir tenir le voyage. Alors là dehors c'est le méga orage. Et ça, tout ça c'est la Clio van. Et le problème c'est que bon, mon collègue est parti dormir, mais moi je peux pas, parce que je dois tout sortir. En fait, vu qu'une Clio c'est quand même vachement petit, je dois sortir mon matelas, mes coussins et etc. dehors pour allonger mes sièges et ensuite remettre ma plaque, etc. Et du coup bah là je peux pas, je suis complètement coincé. Donc en gros mon collègue là, il va taper sa meilleure nuit et moi bah faut que j'attende. En plus je suis en short, ça caille, l'orage il ne diminue pas du tout. Ah putain, ça rend bien aussi. Ah c'est pas mal. Attends, est-ce que j'en aurai une de la falaise? Oh ouais. Putain mais mec, t'as juste à attendre et t'as tout ce que tu veux quoi. Genre mec, en vrai la montagne, regarde, on dirait vraiment un putain de dragon. Mais je vais me boire une petite bière là et tout. Wouah. Bon les amis, deuxième nuit dans la Clio van. Ah, j'ai beaucoup mieux dormi que la première. Je suis un peu claqué quand même. Je me suis réveillé 2-3 fois dans la nuit. On va découvrir ensemble l'extérieur. Là je me suis pas spoil, je vais découvrir avec vous. La vue là, j'ai ouvert que la moitié. Et la vue est déjà magnifique. On est dans les nuages là. Les nuages ils sont là-bas. Je vais terminer d'ouvrir. Et puis on va essayer de voir tout le reste. Petite randonnée improvisée. L'objectif c'est de descendre en bas, il y a une rivière, c'est vachement pentu. On va se rincer un peu, mon collègue veut pas trop parce que ça caille. Moi j'ai envie de me rincer un peu, c'est pas rassurant. Déjà là je suis en pente, ça race. Souhaitez-moi bonne chance parce que ça risque d'être incroyable. Derrière moi il y a la montagne qui s'est levée aussi. Je profite du plan parce que le cadre est incroyable, non? Moi j'ai pas l'habitude de voir la montagne, moi c'est pour ça que ça m'étonne. Je n'ai pas pu filmer la descente pour des raisons de sécurité évidentes, mais on a réussi à atteindre le bas. On est tombé sur une rivière qui était magnifique, l'eau est vraiment claire comparée à la Bretagne de ce que je connais. Et ensuite nous sommes remontés et nous sommes directement partis au cirque de Gavarnie où nous avons dû trouver un parking payant et marcher plus de 2 heures au total pour arriver à la cascade. Petit aperçu du cirque de Gavarnie, 30 minutes de marche. La cascade elle est là-haut. Il nous reste à peu près 1 heure pour atteindre le bas. Et là normalement c'est la rivière mais il n'y a pas beaucoup d'eau. Et on a encore... Là on a fait 1h30 de route et il nous reste un chemin là qui grimpe là-bas pour aller au niveau de la cascade. J'ai du mal à suivre la cadence mais j'espère que ça va le faire. En tout cas on charbonne, le sac il est plein et là on est parti, on termine la route. La montée est phénoménale et le décor est incroyable. Regardez-moi ça. C'est fou. Il nous reste encore plein de marches.
Et le truc c'est que les nuages en haut gâchent un peu la vue du haut de la montagne. Et le chemin est difficilement praticable. Mais on fait de notre mieux. On n'est pas loin de la cascade. Mais il reste encore un peu de marche. J'ai aucune idée de la distance. Elle a l'air beaucoup moins loin, mais le problème c'est que les gens là-bas sont vachement petits. Vous voyez les deux petits coins là-bas. Je me demande si, vu que les gens sont petits, je me demande s'il y a genre 1 km, 2 km, 100 mètres quoi. Bon pas 100 mètres mais... Et tout à l'heure on était à l'hôtel là-bas. Je suis complètement claqué. J'en peux plus. Mon collègue est déjà en haut. Moi je suis mort les gars. J'en peux plus. Faut que je vous montre ce que je viens de monter. Est-ce que c'est pour fou? Regardez le chalet là-bas. Hop. Il est tout petit. Et à la caméra ça rend encore moins bien mais... Putain. La pente elle est raide. Regardez, je jette un petit caillou. Bon là il a pas roulé beaucoup mais... Vous avez capté l'idée. Faut que je termine la montée, je suis pas loin. Je suis pas loin. Bon les gars, comme prévu, arrivé juste au pied de la falaise. Je sais pas si on m'entendra bien parce qu'on est vraiment à côté. Bon en tout cas la montée hardcore, les paysages magnifiques. Ici je peux pas sortir le drone donc je pourrais pas vous faire de vidéo drone. Mais je vais prendre des clichés avec mon téléphone, j'espère que ça va vous plaire. Objectif là, on repart à la voiture, on a à peu près 2 heures de marche si on fait pas de pause. On va trouver à manger, faut qu'on se ravitaille. Et derrière on va essayer d'aller trouver le point le plus haut où on peut aller en voiture. En fait je crois qu'il y avait un lac à 2100 mètres. On va essayer de voir si on peut pas monter vers les 2500 mètres, trouver un endroit de petite route. Mais le but c'est d'aller le plus haut possible avec nos voitures sur une montagne dans les Pyrénées. Bon allez, moi je repars, je rentre tout de suite et on se retrouve à la voiture ou sur le chemin. Allez fonce.